faut derrière se plaindre que on n'est pas content? Je voudrais savoir. Je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, les Togolais ne se plaignent pas que du salaire d'un policier ou bien d'un officier. Non, monsieur, restons dans le cadre. Parce que tout de suite, on parlait... Mais je ne suis pas sorti dans le cadre. Tu me poses une question, je vais répondre. Tu me dis, restons dans le cadre. Non, on parlait des militaires... Monsieur Kegewé, il est en train d'introduire. Monsieur Kegewé. Ok. J'ai même perdu les trucs de mes moments, c'est pas grave. Je vous dis que vous parlez d'un salaire de policier. Monsieur Mathieu, je peux vous le rappeler. Vous étiez... Oui, c'est bon. Le policier, aujourd'hui, je ne sais pas combien gagne un policier au Togo, hein, je ne sais pas. Mais je sais que en général, moi, mes proches ou des gens que je connais, à chaque temps quand ils viennent, même ici en France, quand tu discutes avec eux, ils se plaignent des conditions de vie. Mais c'est leur choix. Tu as décidé de faire quelque chose, tu l'assumes. Si ça ne te plaît pas, tu quittes. Mais au même moment, quand aujourd'hui, moi, je supporte le peuple, je le supporte pour mes conditions ou mes valeurs atypiques à moi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'au Togo, quand une femme va à l'hôpital pour accoucher, le gant que le médecin doit utiliser, c'est la patiente qui doit l'acheter et l'amener. Pour moi, je ne trouve pas ça normal. Une femme qui va à l'hôpital pour accoucher d'un bébé, on ne trouve pas de lit d'hôpital pour la mettre dessus. Moi, je ne trouve pas ça normal. Que ça soit la femme d'un civil, que ça soit la femme d'un policier, nous tous, nous sommes touchés par cela. On est tous d'accord. On est tous d'accord, si aujourd'hui, moi, Mathieu, je me rappelle de cela il y a 6 mois, j'étais parti au pays. J'arrive à l'aéroport pour partir. Tout le monde sait que Mathieu ne fait pas de la politique. Rodney, même qui est ici, il sait que moi, ce débat de politique, j'évite toujours. Je ne me mêle jamais. J'arrive à l'aéroport. Voilà des gens qui viennent m'arrêter à l'aéroport de Cotonou, soit disant que le gouvernement togolais me cherche. Je dis, ah, j'ai fait quoi pour le gouvernement togolais? On m'amène à l'Interpol. On me dit que j'ai insulté le fils d'un ministre ou bien d'un général. Et ce général s'appelle Yak et c'est son fils qui a demandé par le biais d'un ami et ils ont fait des trucs diplomatiques pour m'amener ici. Et dit, ah bon? Déjà, je ne connais aucun ami ou bien aucun enfant du général Yak jusqu'à l'insulter. Mais la seule personne avec qui je suis ici, qui se prétend être le fils de Yak, c'est Nando. On me dit oui, effectivement, c'est eux. Ça a été des hauts débats. Nando n'a jamais dit qu'il est le fils de Yak. Parler. C'est mon histoire. Yak, c'est son tonton. Il n'a jamais dit c'est son fils. On ne m'a pas parlé de tonton. Moi, on m'a dit ce que je suis en train de dire. Je suis présent. C'est moi qui ai vécu l'histoire. C'est tout à fait normal que je me mette en colère. Parce que ça ne va pas. On ne peut pas, une tierce personne ne peut pas se lever, utiliser un symbole de la nation par voie diplomatique pour arriver à ses fins, à son objectif personnel, Mathieu, personnel à lui. Attendez, monsieur Mathieu, je peux vous poser une question? Oui. Je peux vous poser une question? Je voudrais bien que vous laissiez les commentaires. Non, au fait, monsieur Mathieu, vous avez dit quelque chose, qu'on vous a arrêté supposément, prétendument, parce que vous avez insulté quelqu'un, c'est ça? Oui. Bon, maintenant la question c'est, l'avez-vous vraiment insulté? Mais on s'est pris la tête sur les internets, il m'a insulté, je l'ai insulté. D'accord. Bon, vous estimez qu'il n'avait pas le droit de porter plainte, c'est-à-dire que vous pensez que le fait qu'il ait porté plainte et qu'on vous interpelle... Il a parfaitement le droit de porter plainte.
Mais pas utiliser les voies diplomatiques pour arriver à cette fin qui n'a rien à voir avec le gouvernement. Ça, c'est ce qu'on appelle un abus de pouvoir et d'autorité. Monsieur Mathieu, Interpol, c'est la police internationale. Alors, si on porte plainte contre quelqu'un qui n'est pas sur le territoire et qu'on détecte que la personne... L'Interpol ne m'arrête pas dans le but de Coach Nando. L'Interpol m'arrête parce que le Togo a envoyé par voie diplomatique comme quoi que moi j'étais un individu dangereux pour l'État togolais. Et ça, il faut sortir de cette discussion. On ne parle pas de Nando ici. On ne parle pas de Nando ici. Il faut sortir de là. Vous avez, en tout cas, moi, comme tu le dis, monsieur Mathieu, c'est ton histoire. Je ne peux pas te contredire, c'est toi qui racontes pour le moment, donc je ne peux pas te dire que tu m'as dit la vérité, je n'en sais rien, c'est ta version. Mais s'il vous plaît, revenons au sujet initial. On parlait du fait que on trouvait, comme vous l'avez dit, je prends vos mots, on trouvait que vous incitiez les forces armées à la révolte et vous estimez que bon, ce n'est pas le cas, qu'ils sont mal payés. C'est vous qui trouvez, vous estimez. Parce que moi, encore qu'aujourd'hui, je n'ai jamais demandé aux forces de l'ordre de faire que ce soit. Oui, mais non, les forces de l'ordre sont censées protéger la nation et le peuple. La priorité d'un policier, d'un gendarme, c'est le civil, c'est le peuple d'abord avant tout. Oui, monsieur Mathieu, si vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit que nous estimions, j'ai été clair. J'ai pas dit que vous, j'ai dit nous estimions. Mais vous avez ensuite parlé des conditions, du salaire, etc. Parce que vous estimiez d'abord que les gendarmes sont des Togolais, ce qui est tout à fait vrai, les policiers du Togolais, ce qui est tout à fait vrai. Et je vous faisais remarquer ceci. Juste une petite chose, je voudrais bien que vous laissiez les gens commenter. Nous sommes dans un débat. Je voudrais bien que celui qui... ouvrez les commentaires. C'est pas ton panel. C'est pas ton panel. Le propriétaire du panel peut décider de ce qu'il faut. Mais si c'est dans ce cas, je serai obligé de quitter le live. Ah ben, tu peux quitter. Personne t'a invité. C'est toi qui es venu. On t'a pris. Pourquoi, David, pourquoi tu t'excites à ce point? Non, je suis très calme. Je suis très calme. Oui, parce que ta façon de réagir, ça me surprend. Parce que jusque-là, je pense que on discute pas calmement. On se calme, s'il vous plaît. On se calme, s'il vous plaît. Tu ne vas pas nous imposer ce qu'on doit faire. Non, Daryl, c'est vous bon. non, on a remis m'imposer ce qu'il doit faire. Oui, attends, non, monsieur, on ne vous impose rien, vous êtes sur le panel de quelqu'un. Moi, je ne suis pas chez moi ici. Donc, si l'autre du panel dit qu'il mute les commentaires, bon, c'est son choix. Vous n'avez pas à imposer maintenant. Vous avez demandé, on a libéré les commentaires. Je pense que le débat est clos. J'ai muté Daryl parce que, bon, il faisait un débat inutile selon moi. Donc, c'est bon, c'est réglé. On a remis les commentaires que vous avez réclamés. C'est bon. Merci. Donc, je disais ceci, monsieur. Donc, on était sur ce point-là. Des conditions de nos compatriotes qui se sont engagés dans les différents corps de forces de défense et de l'ordre. Et je vous faisais la remarque suivante. Dans ce pays-là, les fonctions publiques, les salaires, les opportunités de carrière et d'avancée, elles sont connues selon le niveau auquel tu rentres. Nous les connaissons tous. Alors, à quel moment, monsieur, vous rentrez dans un corps où vous acceptez un job pour ensuite venir vous plaindre du salaire et des conditions de celui-ci? Et vous avez dit un truc intéressant, monsieur. Vous avez bien dit, si ça ne m'arrange pas, je peux quitter. Mais on connaît des policiers et des gendarmes qui ont quitté la police. Alors, celui qui ça n'arrange pas, il peut partir. Pourquoi il ne part pas alors? Si quelqu'un estime ne pas être satisfait des conditions qu'il connaît. Vous avez fini? Bon, je pense qu'il a des soucis de connexion. Et donc, mais en attendant qu'il revienne, en fait, monsieur Mathieu, en substance, il est en train de dire que celui qui va prendre un service ou bien qui demande un emploi, d'accord, il peut être d'accord sur sa paye. À l'instant où même il regarde, il constate que sa paye n'est pas proportionnelle à ce qu'il... Oui. Vous êtes une page ou bien vous êtes un journaliste, c'est ça? Je suis le promoteur de la chaîne de télévision Africanet TV. Ok. Le salaire de base au Togo, c'est combien? Le salaire minimal au Togo. Vous voulez parler du SMIC? Oui, bon, oui, du SMIC au Togo, c'est combien? 52 500. 52 000
500. 52 500. Vous pouvez confirmer en commentaire ou pas. Hein? Aujourd'hui, combien coûte le bol de maïs au Togo? Et, la seconde question, ça relève du panier de la ménagère. Vous voyez? Non, on parle tout débat. On va aller étape par étape. Combien coûte le... Non, en fait, monsieur Mathieu. Mathieu, moi je te réponds. Ça fait 800 le bol de maïs. 800 le bol de maïs. D'accord. Ok, avant d'arriver sur cette thématique-là, j'aurais voulu qu'on soit d'accord sur les thèmes à aborder ensemble. Si vous voulez y aller comme ça, je suis prêt à y aller avec vous. Parce que ce que vous êtes en train d'identifier ici, c'est quoi? C'est le SMIC et le panier de la ménagère. Quand je prends panier de la ménagère, c'est tout ce qui tourne autour de l'alimentation, la santé, le transport, la communication. Vous êtes d'accord avec moi? Monsieur Mathieu, vous êtes avec moi? Alors, je voudrais savoir comment cataloguer le sujet pour qu'on y aille ensemble. Pour ce sujet-là, il n'y a aucun pays qui est satisfait de son SMIC et qui est satisfait de son panier de la ménagère. J'ai des estimations pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Monsieur Kegewé est de retour ou pas? En fait, excusez-moi si je vous bloque. En fait, moi, j'aimerais que vous laissiez Mathieu aller jusqu'au bout de ce qu'il veut dire. D'accord, il a parlé du SMIC, il voulait savoir le prix du bol de maïs aujourd'hui. Il n'a pas encore fini. Donc, est-ce qu'on peut le laisser développer complètement? Je suis de retour, au fait. J'ai pas entendu tout ce qu'il a dit, au fait, déjà, pour commencer. Je sais pas si entend, parce que la connexion s'est coupée chez moi. Je sais pas si il a... J'ai pu aller au bout de ma question. Oui, en fait, monsieur Kegewé, il faut vérifier ta connexion. Je pense que c'est fait déjà. Ensuite, la question, c'était de préciser le montant du SMIC, le salaire minimal garanti au Togo. Et aussi, l'autre question, c'est combien ça... Non, laissez les gens dans les commentaires. Ça ne sert à rien de... Vous savez... Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de votre avis. Laissez tout le monde. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Comment la personne n'insulte pas, pour moi ça va. Voilà, vous parlez. Donc, un débat est composé d'arguments. Quand quelqu'un ne vient pas argumenter et fait des attaques personnelles, voire des injures, on va le muter, monsieur. Vous pouvez pas non, mais je vois des gens qui sont de votre côté qui m'injurent, mais on ne les bloque pas. Et je ne vais pas vous demander de les bloquer. Donc, ça, vous devez vous attendre que ça va arriver. C'est tout à fait normal. C'est comme ça. Donnez-moi le nom d'un compte qui vous a injurié. Moi, je vais vous charger de le muter. Vas-y. Monsieur Mathieu, est-ce qu'on peut avoir un débat scientifique, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà, on y va. Ok. Et imaginez que nous sommes dans un amphi, et pour y accéder, les règles sont édictées. Il y a 0 insulte. Si à l'instant même on verra quelqu'un insulter monsieur Mathieu, on va s'en occuper. Nous sommes recevables de tout argument, mais les injures, on les laisse. On a laissé tout ce qui est injure dans la rue. Celui qui n'est pas capable de... Par exemple, voilà, Mathieu Wenao fort, il va prendre... Le SMIC est de combien? Le prix du bol de maïs est de combien? Et je pense que Baby Didi a eu le tact de nous le dissimuler. Alors, je vais me muter. Monsieur Kegewé, vous êtes de retour. Oui. Vous allez reprendre votre... De toutes les façons, c'est vous qui avez souhaité discuter avec monsieur Mathieu. D'accord. D'accord. Monsieur Mathieu, vous avez, bon, si j'ai bien compris, monsieur Africanet m'a dit que vous avez posé la question sur la valeur du SMIC et le coût du bol de maïs, c'est bien ça? Oui. D'accord. Le SMIC au Togo est à 52 500 francs. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ou bien je continue? Ok. Nous avons combien de jours dans la semaine? Dans le mois. Disons, nous avons 30 jours dans le mois. Et les 30 jours... Mais on travaille 24 jours. Oui. On travaille 24 jours. Le jour qu'on travaille, on mange. Le jour qu'on ne travaille pas, on mange.
Ceux qui travaillent 5 jours, travaillent 24 jours, ceux qui travaillent 6 jours. Moi, je ne parle pas de jours de travail. Je dis, en général, nous avons 30 jours dans le mois. 30 jours. Ok. 30 Et jours. quand on prend les 30 jours divisés par les 52 000, ça revient à combien? D'accord, on va faire le calcul ensemble. Hein. 52 500 divisé par 30. Ça fait 1750. 1750. Oui. Ok. Disons, avec 1750, un Togolais, une famille normale qui a un Togolais, mari, femme et un enfant, vous pensez qu'avec 1750, il peut vivre par jour sans compter payer le loyer, l'électricité, Allez-y. et le loyer, électricité et tout le ménage. Vous pensez que par jour, ils peuvent s'en sortir? D'accord, Honnêtement, monsieur. ça, ce n'est pas de la politique. On parle, du fond du cœur. Hein. On va être honnête. On va être honnête. Déjà, du haut de où je suis, disons, de ma perception des choses, quand tu gagnes 52 500 francs, tu ne te maries pas et tu ne fais pas un enfant. Ça, c'est un pour moi. C'est nous manquer de respect, ça. Oui. Ça, je suis pas d'accord. Oui, Moi, je suis venu ici juste pour basse tension, hein, quoi. Mais non, mais Il y a pas de tension. Il n'y a excusez-moi. pas de tension. Excusez-moi. Il allait sur quelque chose. Je lui posais une question. Il a dit qu'en France, C'est vrai que vous avez abusé. Hein. Ça, c'est vrai, moi je le dis. Vous n'avez même pas C'est abusé quand même. C'est vrai. Attendez. Et Baby Didi. Je peux parler? Attendez, excusez-moi, s'il vous plaît. Soyons sérieux, madame et Baby Didi. Quand moi je parlais, il m'empêchait de parler. Vous n'avez pas vu ça? Non, vous avez monopolisé la parole pendant un moment, vous n'avez pas laissé le temps. Quand la personne vous dit selon moi, et essayez de le comprendre, selon moi. Attends, monsieur Kéké, je vais vous dire. Monsieur Kéké. Mais qui l'a descendu, ma? Mais quel est le noir? C'est pas cette bêtise, ma? Mais quelqu'un. C'est quoi ça? Là. Elle va monter. C'est quoi ça? C'est quoi cette bêtise-là? Pourquoi on arrête ça, quoi? C'est quoi ces bêtises-là? Non, c'est pas monte, je t'en prie. Non, je suis pas d'accord. Toi, t'es quoi? Sur ce point, je suis pas du tout. Qui l'a descendu? C'est quoi ça? Retirez mon doigt à tout le monde. Retirez mon doigt à tout le monde. Qui a descendu, baby? Entre je peux pas. Retire mon dos à tout le monde. Retire mon dos à tout le monde. C'est pas la personne est en train de parler, on lui un moment, tout le monde, j'aimerais parler. Je finis de terminer. Pépé, un moment. Laissez Baby Didi finir. Pépé, un moment. Qui était en train de parler. Tu le laisses terminer. Est-ce que depuis que vous êtes en train de parler, est-ce que j'ai parlé? Si je vous ai demandé un moment, c'est pour une bonne raison. S'il vous plaît, quoi. Mia, il faut nous respecter, quoi. Mia. Nemi da onde mi le tourna mi be mi ba o are mi no se na mi quoi. Non, pareil. Si ce point cacophonie, on met en place. On va te rebuter, mais on va descendre, mais comme ça. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors, je me suis finir. Laisse-moi finir. TP, Asso, laisse-moi finir. Asso, laisse-moi finir. Pendant toute votre conversation, je n'ai muté personne sur ce panel. Je n'ai descendu personne sur ce panel. Voilà nous qui aimons les grenades. Cacophonie à Niemou les dios. S'il vous plaît, parlez un à un qu'on puisse vous entendre. Mais pour des cas qu'on puisse vous entendre, quoi. Parce que au même moment TP parle, au même moment Baby Didi parle, au même moment Chef Canton parle, moi je n'entends rien du tout. Soyez disciplinés, comme d'habitude, s'il vous plaît. Monsieur Ménama, n'étant que Glenn conversation, ça ne m'intéressait pas. Voyez, mais trop continuer à aller. Faites l'effort d'y aller un à un. S'il faut vous chronométrer, chronométrez-vous et donnez-vous le temps
Donnez le temps à l'autre de finir ce qu'il dit. S'il vous plaît. Moi, je me mute encore et je me mets en hibernation. Papounet, retire Modo à tout le monde. Moi, j'aimerais savoir la personne qui a descendu et Pervin n'a qu'à dire que c'est moi. Tu désignes un ou deux qui se chargent des commentaires, c'est tout. Je dis seulement ça et je veux savoir la personne qui a descendu ma soeur, c'est tout. Parce que c'est pas bon. La personne est en train de parler, elle n'a pas pour le moment dit rien de mal, vous la descendez. Pourquoi? Parce qu'on est modo? Non, c'est pas comme ça. Et Papoune, on sait où on remet le point sur les... Continue. Retire les modos, tu conserves deux et on avance. Et on fait les deux dans l'ordre. Et ma soeur continue. Oui. Et Sarum, s'il te plaît, quand tu es en train d'intervenir et qu'on te demande d'arrêter, s'il te plaît, arrête. Et on laisse tomber, s'il te plaît. D'accord. Et Papounet. C'est bon, on peut aller, avançons. Est-ce que je peux prendre la parole 2 minutes? Ok, vas-y, Rodney. Vas-y. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure ne m'a pas plu, sans mentir. Tout le monde a fait dans la gorge, tout le monde. Je vous avais même dit que, voilà, donner le temps de parole à tout le monde de façon chronométrée. D'accord? Mathieu est venu, il posait des questions intéressantes, auxquelles on pouvait répondre de façon intelligente aussi. Mais on n'a pas laissé le temps à Mathieu de pouvoir s'exprimer, d'aller jusqu'au bout de son développement. Il posait des questions certes, mais laissez-le aller jusqu'au bout de son développement pour pouvoir répondre. C'est ce qu'on a l'habitude de faire ici, non? Ou sur le panel. Bon, aujourd'hui, je sais parce que le fait que Mathieu soit venu, que c'est Mathieu Nassingbe, voilà, ça devrait être une opportunité ici pour nous de pouvoir lui dire certaines choses qu'il ne connaît pas, par exemple. Il parlait du droit de manifestation, il parlait des policiers, il parlait du SMIC, il voulait parler du système de santé de relais. Moi, j'étais prêt à lui répondre à tout de A à Z. Il fallait le laisser aller jusqu'au bout de son intervention pour pouvoir comprendre où il voulait aller. Mais personne ne lui a laissé le temps. Africa Dakar dit qu'on est là de façon pédagogique, il lui expliquait que voilà comment ça se passe. Donc quand il avait le temps de parole, il fallait lui laisser le temps de parole d'aller jusqu'au bout de son intervention. Et là, tout le monde prenait la parole pour lui répondre. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, je n'ai rien compris là. Je suis désolé. Non, je m'explique vite fait. Excusez-moi. Je lui posais une série de questions. Ma connexion s'est coupée. Quand je suis revenu, AfricaNet m'a réintroduit. AfricaNet a refait la situation du fait qu'il parlait du SMIC et de quoi là, et des hôpitaux gratuits. Mais je voyais le panier de la ménagère. Merci. Mais je voyais le micro du monsieur muté. Si vous vous rappelez bien, si vous n'êtes pas de mauvaise foi, à un moment, quand je parlais du contexte, je redemandais, monsieur Mathieu, c'est bien ça? Je n'avais pas de réponse et j'ai évolué. Mais si je parle à quelqu'un ne me répond pas ça pour un temps, mais je continue sur ma lancée. Comment moi je peux savoir que quelqu'un l'a muté? Soyons sérieux, arrêtons ça. Je lui posais même la question, monsieur, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est ce que monsieur Africa a dit? Mais c'est quoi cette histoire-là? Après, on vient m'accuser ici, donc je n'ai pas laissé les gens parler. Et au moment justement où je finis, où je veux le laisser parler, lui, il dit que bon, on ne le laisse pas parler, qu'on l'a muté, il part. Oh! Bon, maintenant, si vous voulez dire que c'est un malentendu, d'accord, mais il ne faut pas venir accuser les gens. Mais moi, je peux renchérir en disant que Mathieu sautait dans la gorge et sort. Effectivement, lui aussi faisait pareil. Mathieu, il se rentrait dedans. Et moi, en voulant parler, je leur disais, est-ce que je peux interférer? Et puis je disais, en dernier moment, c'est moi qui ai dit à Mathieu, je suis désolé pour l'affaire de Gand, parce que nous avons la sécurité sociale ici en France, c'est pour cela qu'on ne nous demande pas d'acheter ceci, cela. Donc, de mon côté, je vois qu'il se voit un peu acculé, c'est pour ça qu'il a voulu prendre ce chemin. Et c'est son plein droit. Voilà. Je vais placer un mot, chef canton. Vas-y. En fait,
quand on ouvre le panel, des fois, on ne se rend